Une méditation tirée du livre Maranatha, Le Seigneur vient d'Ellen White. 15 août. Aucune raison de se vanter. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe 6, verset 5. Ceux qui font l'expérience de la sanctification selon la Bible manifesteront un esprit d'humilité. Comme Moïse, ils ont eu une vision de l'imposante majesté de la sainteté et ont découvert leur indignité par contraste avec la pureté et la sublime perfection de celui qui est infini. Le prophète Daniel fut un exemple de ce qu'est la vraie sanctification. Sa longue vie fut entièrement consacrée au service de son maître. C'était un homme bien-aimé. Dans le ciel, Daniel 10, verset 11. Et cependant, loin de se considérer comme pur et saint, ce vénérable prophète, plaidant devant Dieu la cause de son peuple, s'identifie avec Israël coupable. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, mais c'est à cause de tes grandes compassions. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Il déclare, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple. » Daniel 9, versets 18, 15 et 20. Quand Job entendit la voix de Dieu du sein de la tempête, il s'écria, « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job 42, verset 6. Quand Ésaïe eut entrevu la gloire de Dieu et entendu les chérubins répéter « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées », il s'écria « Malheur à moi, je suis perdu. » Ésaïe 6, versets 3 et 5. Paul, bien qu'il eût été ravi au troisième ciel où il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer, s'estimait le moindre de tous les saints. 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, Éphésiens 3, verset 8. Jean, le disciple bien-aimé qui se reposa sur le sein du Seigneur et qui contempla sa gloire, tomba comme mort aux pieds d'un ange. Apocalypse 1, verset 17. Ceux qui marchent à l'ombre de la croix du calvaire ne pourront jamais s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'ils sont exempts de péché. Ils savent que leurs transgressions ont fait souffrir le Fils de Dieu, qu'elles ont brisé son cœur et cette pensée les conduira vers une profonde humilité. Ceux qui vivent le plus près de Jésus perçoivent le plus clairement la fragilité et la nature pécheresse de notre nature humaine. Leur seule espérance est dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse.